au regard d'une analyse lucide et à froid, nous avons effectivement constaté que nous devions communiquer au procureur de la Cour pénale internationale les faits graves que nous avions constatés, notamment des massacres à Lwilu, à Bukama, à Lubumbashi, à Kilobelobe et dans plusieurs milieux de l'espace Katangé, qui démontraient que le président Tshisekedi et tous ceux qui sont à son service ont mis en place une politique de terreur qui permet la commission des graves violations de droits de l'homme et de meurtres chaque fois que dans l'espace Katangé, toute attitude peut être perçue comme un défi, comme une révolte ou une simple opposition. À côté de cela, a été mise en place une technique d'enlèvement, puisque ce ne sont pas des interpellations régulières, des détentions prolongées et illégales, sans accès à l'avocat, sans accès aux familles, des tortures, voire des disparitions, notamment les cas du pasteur Ngoï Mulunda, kidnappé à l'étranger, en Zambie en l'occurrence, alors qu'il avait un statut de réfugié, et dont on est dépouillé, sans nouvelles, sans accès à l'avocat. C'est un des cas parmi tant d'autres qui ont été documentés et que nous avons amenés au procureur de la Cour pénale internationale. Nous en avons profité aussi pour lancer un communiqué d'alerte, parce que le modus operandi des répressions contre la population katangèse procède d'un mécanisme qui sous-tend le contrôle du pouvoir de l'État, les pillages des ressources minières et des ressources de l'État. En ce qui concerne le Katanga, c'est plus les ressources minières, mais aussi la mise en place des milices, notamment les milices de son parti, l'enrôlement dans les milieux d'origine ethnique proche du président Tshisekedi ou de son parti, des personnes à qui on donne une formation militaire pour qu'ils servent des bras armés à la répression ou au maintien du régime, puisqu'ils ont été recrutés, selon les dires du secrétaire général de son parti,